Bonjour à tous, c'est le petit Gonofre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc vous venez de voir un petit peu un speed build du lagon, enfin, très vite fait, parce que j'ai réussi à commander les pièces pour avancer. Donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième whip de mon diorama sur le Vietnam. Donc il y aura encore une whip après celle-là et il y aura une vidéo finale. Alors donc dans cette whip je vais vous montrer ce qui a avancé et ce qui me reste du coup à faire. Donc on va dézoomer. Voilà, donc le gros changement de cette whip, c'est que j'ai commandé les pièces pour mon lagon et du coup j'ai pas mal avancé. Donc pour le lagon, donc c'est que des tiles un par un en transgreen et j'ai mis des variantes en transblack. Parce qu'on m'a beaucoup conseillé, que ce soit sur Instagram ou YouTube, dans les commentaires, de varier un petit peu la couleur de l'eau en mettant des touches, un peu de couleur comme ça, et ça rend vraiment très bien. Donc je suis content d'avoir fait cet essai, puisque du coup le transblack va symboliser de l'eau stagnante avec de la vase, et le transgreen pardon, et le transblack va symboliser donc la couleur de l'eau de base, et la vase où c'est un petit peu déchiré à des endroits, parce qu'il y a un petit peu plus de mouvement de l'eau. C'est pour ça qu'autour du bateau il y a du transblack, et également au pied des piles de pont. Voilà, donc ça fait un petit peu des déchirures dans l'eau. Ensuite, côté village, donc j'ai installé toute la végétation donc niveau palmier que j'avais, donc je vais en commander plus pour la prochaine whip. Donc voilà, donc on va mettre un petit peu plus dessus. Vous voyez mieux, donc pareil pour les toits, on voit un petit peu mieux quand les toits ressortent. Donc le seul toit terminé, donc c'est celui de cette maison. Les autres, si vous voyez bien, il y a des petits espaces encore entre les barres. C'est normal parce que j'ai pas assez de barres d'artane. C'est un peu compliqué à trouver sur Bricklink, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Le résultat final de tous les toits sera comme cette maison. Voilà, parce que si on regarde un petit peu de plus proche, voilà, on voit il y a des espaces donc, qui seront comblés plus tard par des barres. Ensuite, donc j'ai réussi à mettre l'hélicoptère en fond. Voilà. Donc pareil, donc j'ai fait deux pieds en marron donc pour symboliser un tronc d'arbre sur lequel il est posé, et sur les pieds je mettrai un petit peu de végétation de palmier pour faire croire que c'est des arbres avec des palmiers autour. Ça rendra très bien. Il n'y aura pas besoin de... ça camouflera le fil qu'on voit un petit peu derrière. Donc je vous rappelle, il sera en train de... Les hélices seront motorisées et il sera en vol pendant l'exposition. Donc pareil, j'ai mis un petit soldat qui descend en rappel, je trouve ça marrant. Bon, c'est pas très réaliste parce que l'hélicoptère est en train de bouger, donc le mec se prend tous les arbres, mais c'est pas grave. C'est sympa, et surtout c'est pour le côté exposition que j'ai fait ça, avec plein de petites scénettes, pour que le public puisse réagir. Donc oui, donc ce MOOC sera en expo le... C'est quoi, c'est le 27-28 mai, donc c'est le dernier week-end de mai à Musan, donc c'est à côté du Mans. Donc c'est ma date butoir pour la création. C'est pour ça que je vais manquer un petit peu de temps, un petit peu de pièces donc pour l'expo. Donc je favorise d'abord tous les détails côté public, donc ça va être toute la partie basse. C'est pour ça que la partie haute vous voyez pas de détails ou moins. C'est juste parce que j'aurai pas le temps de construire pour là. Donc je favorise vraiment le côté où le public va regarder en premier. Et au fond, avec tous les palmiers, tous les arbres, ça se verra pas. Mais pour la vidéo YouTube, je rajouterai du détail, en fait, voilà, qui viendront plus tard. Voilà, donc j'ai également terminé les rizières en mettant tous les stalks que j'ai. Donc voilà, ça rend beaucoup mieux. Donc pareil pour le lagon. Hop, on va nos styles de vue. Donc j'ai également fini de mettre tous les bambous sur les bords. Voilà, donc ça rend bien. Donc pareil pour ce côté-là. J'ai également mis un palmier ou deux, donc la végétation qui déborde un peu plus au-dessus du lagon. Voilà, donc ça rend bien. Voilà, donc je vous laisse avec quelques images dessus. Donc là c'est pareil, hein, donc il y aura des palmiers tout autour sur les parties vertes. Bon, ça manque encore de détails, hein, c'est relativement carré. J'en ai rajouté une première couche. Je mettrai quelques dernières pièces pour que ça rende mieux. Mais voilà un peu à quoi va ressembler le diorama. Tac. Voilà, donc je passe des plans pour que vous puissiez voir, donc avec les dunes, donc pareil, hein, le bateau avec le petit ponton que vous avez déjà vu, donc les rizières, donc tous les chemins
donc du village. Voilà, donc j'ai également fait un enclos pour mes comment dire, pour justifier la vie dans le village, hein, donc avec des animaux, donc il y a une poule dedans. Il y en aura d'autres plus tard dans le mob final. Donc tout ce qui va être figurine, je les mettrai pas dans les whips, je mettrai. Du coup voilà, donc les figurines seront vraiment dans le mob final, vous ne les verrez pas avant. Donc voilà, donc c'est la fin de cette whip. Donc dans la prochaine, il y aura surtout la végétation et le lagon qui seront terminés. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez justement encore des questions ou des avis, des conseils à me donner, n'hésitez pas dans les commentaires à vous abonner. Et sur ce, je vous dis salut!